Téléspectateurs de UAC TV, Don de Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Agri-Inno, dédiée à l'exploration du monde agricole.
Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du maraîchage, un pilier incontournable de l'agriculture moderne. Ensemble, nous allons découvrir au cœur des fermes comment ces productions végétales variées et diversifiées nourrissent nos tables, transformant la vie des agriculteurs. Et pour répondre à toutes les questions, nous avons invité Monsieur Bienvenue Alofa. Il est expert en production maraîchère qui va beaucoup échanger avec nous aujourd'hui sur le maraîchage. Monsieur Alofa, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est un plaisir. Ma première question pour vous est la suivante, Monsieur Alofa. C'est quoi le maraîchage exactement? Quand on parle du maraîchage, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, le maraîchage, c'est la production des légumes fruits et les légumes feuilles, tels que l'amarante, la basilic, la grande morelle, et le concombre, haricots verts, tomates, tout ce qu'on peut consommer à court terme. Ok, d'accord. Donc, le maraîchage, c'est la production de tous les produits qu'on peut consommer à court terme. C'est ça. Ok, d'accord. Et quelle est la différence entre un maraîcher et un agriculteur? Un maraîcher, lui, il est à plein temps dans l'activité, tandis qu'un agriculteur n'attend que la pluie. N'attend que la pluie. Ouais, pour produire. Pour produire. Donc, il n'y a pas une nuance entre l'agriculteur et le maraîcher? Non, 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 non. Un agriculteur peut devenir maraîcher pour pouvoir s'occuper pendant la saison où il ne produit pas de grands champs. Ok, d'accord. Vice versa. Vice versa. Ok. Et vous avez dit que le maraîcher, c'est la personne qui peut produire en plein temps une activité en tout temps, alors que l'agriculteur n'attend que uniquement que la saison pluvieuse pour produire. Ok. Et quand on prend le maraîchage, pourquoi il est-il important pour notre vie? Pourquoi il faut produire? Pourquoi il faut faire le maraîchage? Aujourd'hui, il est très, très capital de faire le maraîchage, en ce sens que c'est grâce aux légumes que nous digérons un peu ce que nous mangeons. Donc, si nous avons attend rien que la pluie, on n'aura pas de production. Donc, le maraîcher est là pour satisfaire un besoin au sein de la population. Et c'est une activité auquel aujourd'hui beaucoup de jeunes aussi s'adonnent et que nous invitons d'ailleurs beaucoup de jeunes à s'adonner parce que c'est une activité qui nourrit son homme. Okay, d'accord. C'est une activité qui nourrit son homme. Et quand on prend le maraîchage, quelles sont spécifiquement les spéculations les plus cultivées, les légumes qu'on on retrouve les plus souvent dans une ferme maraîchère? Oui, dans une ferme maraîchère, on trouve toutes sortes de légumes. Hein. Il y a le chayo, il y a l'amarante, ce que nous appelons fortete généralement. Il y a le vernonia que nous appelons amavivet. Il y a les choux, il y a carottes, il y a poivron, il y a haricots verts, il y a concombre. Il y a un peu de tout, hein, un peu de tout. Il y a même le piment, la tomate, tout se produisent au maraîchage. Okay, donc à peu près, il y a beaucoup de choses qui se produisent. On a la tomate, la carotte, les légumes feuilles, amaranth, grande morelle, basilic et autres. J'aimerais comprendre, quand vous produisez, il n'y a pas des méthodes de production que vous adoptez dans votre production? Oui, aujourd'hui, nous optons plus pour l'agriculture écologique et nous tendons vers le bio. Parce que tout ce que nous produisons aujourd'hui, c'est pour le bien-être de la population. Nous produisons pour la santé de la population en mettant l'accent sur le bio. Le bio. Oui. Donc, votre méthode de production est beaucoup plus basée sur la production bio. Ok, d'accord. Et j'aimerais comprendre, quand on veut faire la production maraîchère, quelles sont les étapes susceptibles à suivre de la semence jusqu'à la récolte? Quelles sont les grandes étapes à suivre quand on est dans le maraîchage? Bon, pour faire le maraîchage, la première des choses, il faut avoir la terre, l'eau. Okay. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez pas la terre, vous pouvez faire des cultures maraîchères sur votre dalle. Il y a des techniques hors sol que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi des pots recyclés, tout ça, tout ce qui est plus susceptible de contenir des substrats pour vous permettre au moins de produire, de faire pousser la plante. Okay, en fait, c'est ça. Donc, à part la terre, quand vous avez la terre, vous n'avez pas la terre, quelles sont les étapes à suivre? Oui, si vous avez la terre maintenant, et vous travaillez la terre, vous devez confectionner des planches. Après les planches, maintenant, vous réalisez des pépinières. Où vous allez acheter juste les plantures de pépinières chez d'autres professionnels pour pouvoir vite avancer dedans. Ok, et j'aimerais savoir quelles sont les étapes clés dans la production maraîchère quand je veux me lancer dans le maraîchage et quelles sont déjà les étapes à suivre de la semence jusqu'à la récolte? Une fois que vous avez la semence, vous devez réaliser la pépinière. Après l'étape de la pépinière, vous entretenez la pépinière. C'est-à-dire la plante, ça s'entretient à tout bout du champ. Vous lui apportez de la fiente, tout ce qui est susceptible que vous devez lui apporter pour le protéger aussi. Après cette étape, vous passez maintenant à l'étape de repiquage.
Une fois que la planche est aménagée, vous passez à l'étape de repiquage. Vous faites le repiquage maintenant et vous commencez par faire les amendements et vous arrosez régulièrement, au moins 2 fois par jour, matin et soir. Vous avez parlé quand on fait les amendements. Quand vous mettez quoi dans amendement que vous êtes dans notre Quand nous parlons d'amendement, c'est l'apport des fientes, les fientes de volaille, les crottes, les bousses de vache, tout engrais organique susceptible de nourrir la plante. Parce que la plante, elle a besoin de la nourriture et elle tisse sa nourriture à base de ces nutriments-là. Donc, la plante a besoin de nourriture, elle tisse sa nourriture à base de ces nutriments. Donc, c'est les nutriments que vous apportez à la plante qui permettent à ce que la plante se développe. Exactement. Ok, d'accord. Et quand vous êtes dans le maraîchage, y a-t-il pas des outils que vous utilisez pour la production? Naturellement, vous devez utiliser la roue. D'abord, vous-même, vous êtes là. L'être humain d'abord. Après ça, vous utilisez la roue, des gants, tout ce que vous pouvez utiliser pour faire le travail. On peut utiliser la roue, les gants, tout ce qu'on peut. Est-ce que la fin pour nous montrer déjà ces matériels que vous utilisez dans la production? Ok, d'accord. Et quand vous voulez faire le maraîchage, y a-t-il pas des critères que vous suivez dans le choix du terrain que vous voulez faire? Oui, le choix du terrain, elle est très capital parce que vous ne pouvez pas faire le maraîchage dans un lieu où il y a souvent l'inondation. S'il y a l'inondation dans le milieu dont vous pouvez faire le maraîchage de façon saisonnière, vous calculez le temps, vous savez que à telle époque de l'année, vous ne devez plus continuer l'activité sur ce terrain-là. Donc, il faut voir le choix du terrain. Et aujourd'hui, le sol n'est qu'un support. Donc, tout ce dont le sol a besoin, vous pouvez l'apporter pour pouvoir faire du maraîchage. Il n'y a pas spécifiquement quelque chose qui peut arriver. Donc, il n'y a que le support qui est là. Donc, faire tous les amendements qu'il faut et seulement faire attention qu'il n'y ait pas l'inondation sur votre surface de culture. Oui, ça dépend du terrain. Si le terrain est graniteux, il y a des granites, vous ne pouvez pas faire par exemple la carotte en ces milieux-là. Donc, vous avez fait les cultures qui résistent au milieu. Donc, vous faites une étude et une analyse avant de vous lancer sur ce terrain-là. Donc, il faut faire une analyse du sol avant de se lancer dans la production maraîchère sur ce terrain. Et en production maraîchère, y a-t-il pas des attaques fréquentes qu'on peut constater dans votre production? Oui, nous avons des attaques. Plusieurs types d'attaques. Et aujourd'hui, nous avons la chance où les produits qui nous permettent de lutter contre ces trucs-là sont existants. Donc, tel que quand vous constatez qu'il y a des criquets, des insectes, des acariens, tout ça, les bactéries qui vous dérangent, il y a des produits spécifiques pour pouvoir faire ces traitements. Et vous pouvez vous rapprocher des sites de distribution et ils sont mieux outillés pour vous accompagner. Il suffit juste d'exposer ce que vous avez et ils vont vous recommander à des produits types. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a des fongies, des acariens, autres là, c'est des thématiques spécifiques pour ceux qui sont dans votre domaine. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, quand vous dites qu'il y a les acariens, autres là, vous pouvez un peu expliquer de quoi il est réellement question? Bon, c'est des insectes qui sont pas visibles à l'œil nu, qui nuisent à la plante. Il y a d'autres qui sucent la sève de la plante, il y a d'autres qui percent les feuilles. Et il y a d'autres. Quand vous prenez les plantes, quand vous voyez, vous savez que cette plante-là, elle est attaquée. Là, vous pouvez prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous avons des dispositions aussi naturelles. Vous pouvez utiliser plus la cendre de bois que nous avons tous à portée de main. Vous pouvez l'utiliser fréquemment dans les jardins. Ça donne un pouce à votre jardin. On entend parler des attaques et autres là, mais avant que les attaques ne surviennent dans votre production, y a-t-il pas des moyens de prévention qu'il faut adopter pour limiter ces attaques? Non. Ça, on fait avec au quotidien. C'est ça. Donc, il n'y a pas un moyen spécifique pour dire que je vais prévenir les attaques dans ma production? Non, c'est les traitements. C'est-à-dire vous pouvez adopter des méthodes de traitement qui vous permettent d'atteindre un résultat optimal parce que vous êtes en train de produire pour un temps record. Donc, vous adoptez des méthodes qui vous permettent de faire des traitements parce que vous êtes en train de produire pour un temps record. Ok. Et vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut utiliser des produits pour lutter contre ces insectes-là, et ces maladies dans votre champ. Et vous avez parlé tout à l'heure des produits bio. Quand on parle des produits bio qu'on peut confectionner soi-même, vous avez parlé du bois et du cendre de bois qu'on utilise sur le temps. À part ça, il n'y a pas d'autres produits. Il y a plusieurs produits. Il y a les feuilles de Nîmes que vous pouvez triturer, mélanger avec du savon Parmida, vous laissez fermenter pendant 2 semaines et vous traitez vos plantes avec. Donc là, il y a des feuilles de Nîmes qu'on peut utiliser pour fermenter, pour effacer tous ces nuisibles là dans votre champ. Et j'aimerais savoir, actuellement, quand vous faites votre production, il y a des débouchés, il y a des marchés sur lesquels vous pouvez livrer tout ce que vous êtes en train de produire?
Aujourd'hui, nous, on n'est pas confronté au système de marché parce que on est en plein cœur de ville. On est en plein cœur de ville. Et ces légumes-là ne tardent même pas. Parce qu'aujourd'hui, la demande est de plus en plus forte. On n'arrive même pas à satisfaire toute la demande. Vous n'arrivez même pas à satisfaire toute la demande sur le marché des légumes. Et quels sont les légumes les plus fréquents qui sortent? Ah, Chayo là. C'est comme basilic là, c'est comme du pain à la boulangerie. Hein. Ça sort à Manvivé aussi, ça sort très bien le vernonia. Et l'amarante aussi, ça coule très bien. Les feuilles de laitue, presque tout ce que nous produisons en maraîchage, rien ne reste. Rien ne reste. Compte tenu de la qualité, compte tenu de notre technique de production qui est purement bio. Donc, tout ce que vous produisez, rien ne reste. Et on entend parler tout à l'heure, vous avez dit que dans une ferme maraîchère, il faut retrouver les légumes fruits, basilic, et amarante, grande morelle, les légumes fruits comme la carotte, la betterave, la tomate, tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, quand je veux faire ma production maraîchère, est-ce que forcément tous ces produits doivent se retrouver sur ma ferme ou bien il y a des produits spécifiques que je peux déjà les avoir pour commencer? Ok, d'accord. Pour répondre à cette question, d'abord, vous faites une étude de marché et c'est le milieu dans lequel vous êtes qui vous impose certaines cultures, qui vous impose la culture qu'il faut faire. Par exemple, vous ne pouvez pas être dans un village maintenant et commencer par produire les feuilles de laitue. Ce serait très difficile pour vous de les couler. Donc, vous voyez dans l'environnement, si c'est crin-crin, consomme ce qui consomme le plus pour pouvoir faire votre activité avec. Parce que c'est une activité qui va vous nourrir. Et actuellement, on est face à des changements climatiques qui impactent beaucoup plus la production maraîchère et tout type de production. J'aimerais comprendre si effectivement ces changements climatiques dont tout le monde est en train de parler impactent aussi la production maraîchère. Non, puisque le maraîcher a de l'eau et plus la saison est longue, plus lui se fait plus de l'argent. Parce que lui produit à plein temps. Il est là, il est dans son champ, il fait sa production et il commercialise. Lui, si vous avez l'eau, l'agriculture n'a plus le changement climatique n'a plus d'effet sur vous. Donc, il peut arriver à des zones où le niveau de l'eau peut tarir, mais c'est au promoteur ou au maraîcher de trouver des alternatives pour pouvoir retenir assez d'eau pour pouvoir utiliser pendant les longues saisons sèches. Ok, d'accord. Et souvent, il se passe dans plusieurs, pour faire maraîcher, plusieurs productions, il y a l'association des cultures qui est souvent constatée. On associe la grande morelle à l'amarante ou bien on peut associer